Ciampoliati, François-Xavier, Jean-Pierre Mas, Philippe de Saint-Victor, Monsieur le Président de la Fédération tunisienne des agences de voyage, c'est Mohamed Ali Toumi, Mesdames, Messieurs, d'abord, je suis vraiment heureux, grand bonheur, grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture officielle du 2e congrès annuel du groupe As Voyage. Cet honneur, que je partage avec mes collègues, va de pair avec mes chaleureux remerciements. Notre Tunisie a accueilli d'innombrables congrès, séminaires internationaux. Elle n'est pas sa première expérience en la matière, mais vraiment, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour vos efforts, parce que je sais qu'ils ont été très importants, ça a été un pari pour vous, pour que cette tradition se perpétue. Et je salue ceux qui ont eu l'idée et l'initiative de le faire cette année en Tunisie. Je sais que beaucoup d'entre vous ont tenu à ce que ce congrès ait lieu en Tunisie. Nous en sommes touchés et reconnaissants. Chers amis, il y a des matins pas comme les autres. Puis il y a des années qui n'ont rien à voir avec celles qui les ont précédées, ni celles qui les suivront. En 2011, les Tunisiennes et les Tunisiens ont quitté le sentier battu d'une dictature qui cachait mal son nom pour débroussailler un nouveau chemin aussi grisant qu'épineux. Ils ont payé pour cela un tribut lourd, dont on se souviendra chaque jour en voyageant à travers le pays et en découvrant les noms des martyrs sur les plaques des rues qui porteront leur nom. Notre révolution a été rapide, efficace. Sa cohue est déjà derrière nous et nous sommes passés directement à l'étape suivante. Il est important de souligner, car je sais que c'est fondamental pour vous, pour orienter vos activités vers un pays où le tourisme est une industrie majeure, qui ne souffre d'aucun clivage et qui bénéficie d'un consensus général autour de la nécessité de son développement. En témoigne la présence aujourd'hui du futur chef du gouvernement tunisien. À titre d'exemple, durant ces 2 derniers jours, j'ai eu le plaisir d'accompagner M. Mikhaël Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères, lors d'une visite dans le sud tunisien, en passant entre autres par la synagogue de la Riba, à Djerba et la corbeille de Nafta. Nous l'avons fait sans aucune escorte policière, ce qui a suscité son étonnement. Alors j'ai exprimé aussi mon étonnement face au sien, car cela fait déjà longtemps que la question de la sécurité est réglée chez nous. Et il a l'occasion de le vérifier par lui-même. Il est vrai que l'on pourrait être abusé à la lecture d'une certaine presse qui découvre soudain que la Tunisie est un pays musulman. Nous sommes un pays musulman depuis 14 siècles. Et donc, on a eu largement le temps d'afficher un certain radicalisme religieux s'il existait. Mais ce radicalisme n'a jamais existé sous nos cieux, et cela continue et continuera. Aujourd'hui, vous visitez un pays sûr, qui se reconstruit avec énergie, enthousiasme et optimisme. Cette reconstruction, nous l'avons commencée en organisant les élections libres et transparentes dans une ambiance bon enfant. Ça a surpris beaucoup de gens, presque festive, qui a étonné peut-être certains observateurs, mais pas la majorité des Tunisiens. Cette reconstruction s'est poursuivie avec l'instauration de l'Assemblée nationale constituante, assemblée légitimement représentative du peuple, pas pour la première fois, puisque la première que nous ayons connue en Tunisie date de près de 3000 ans, à Carthage. C'est donc une tradition chez nous que d'avoir une représentation populaire dans une assemblée, même si on a connu une petite parenthèse. Notre nouvelle assemblée a déjà les bras lourds, chargée de dossiers, de chantiers en perspective. Elle les traitera dans l'ambiance animée des chambres parlementaires, l'œil rivé sur le peuple qui la surveille, tantôt en conspuant, tantôt en applaudissant. Une scène tant de fois suivie de l'autre côté de la Méditerranée, espérée, jalousée, souhaitée des années durant. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de la voir, non pas importée, mais recréée à nos propres dimensions et à nos propres mesures. La liberté d'expression est désormais garantie, sans le moindre ombrage. C'est grâce à cela que nous ressemblons de plus en plus aux sociétés européennes, avec une majorité qui décide, des minorités qui s'expriment, dans le dialogue, la concertation et de la manière la plus pacifique possible. Nous sommes en fin de processus, nous sommes en phase de sortie de crise.
alors que d'autres s'y préparent à y entrer. J'ai une pensée solidaire envers les peuples amis, en Grèce, en Espagne, en Italie. 2012 sera une année plus difficile pour eux que pour les autres. Nous sommes passés par là, où ils se préparent à entrer. Cela nous a rendus plus forts, plus ambitieux, et 2012 sera sans doute l'année de la Tunisie. Chers amis, notre Tunisie était déjà une destination touristique, avant la naissance de son industrie, de l'hébergement et du voyage. Durant ces 40 années d'existence, cette industrie a vu des temps meilleurs, mais elle a aussi eu des épreuves, son lot d'épreuves. Elle a survécu aux événements de 91, de 2001, de 2002, su se développer malgré l'actualité achetée du Moyen-Orient et garder le cap, nonobstant des crises économiques, des marchés émetteurs, celle de la zone euro par exemple, pour ne citer que la plus récente. Le métier, le savoir-faire, l'énergie des hommes et des femmes qui travaillent dans ce secteur y sont pour beaucoup, dans cette vigueur. Mais la raison principale de cette trajectoire est toute simple. La Tunisie est un beau pays. Des rivages au sable fin, vallées verdoyantes, des montagnes, des dunes, à peine à 2 heures de l'Europe. Nous sommes l'un des rares pays au monde avec une telle concentration de vestiges puniques, romains, byzantins, arabo-musulmans, parfois dans un rayon de quelques kilomètres. Mais la Tunisie, cela pourrait vous sembler inattendu, n'a pas encore mis tous ses atouts au service de son tourisme. Elle le fera dorénavant. Quelle que soit la couleur politique des prochains gouvernements, les certitudes à ce sujet s'affirment de jour en jour. La plaisance, la thalasso, le golf, développés dans le passé à l'ombre du balnéaire, prendront dans l'avenir une nouvelle dimension. Le culturel, les hôtels de charme, les gîtes ruraux, le sport, l'aventure sont notre prochaine carte à jouer. Elle sera gagnante grâce aux efforts de tous et j'espère grâce à vos efforts aussi. Chers amis, le tourisme tunisien n'aurait pas pu se développer sans l'apport précieux de son premier marché européen, le marché français. Nous tenons beaucoup à notre 1,5 million de touristes français et nous désirons les voir encore plus nombreux, même si cette année ils ne sont venus qu'à hauteur de 800 000 personnes. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bien des liens unissent nos deux peuples, tant sur le plan économique que social, historique et culturel. Rares sont mes amis français, vous savez que j'en ai beaucoup, qui ne me disent pas qu'ils se sentent réellement comme chez eux en Tunisie. Il s'en dégage donc un honneur et une responsabilité. Notre activité sur le marché français est appelée à un meilleur développement. Au-delà de l'Île-de-France et de la région PACA, nos efforts de prospection doivent nous mener vers de nouveaux horizons. Certains segments, comme le maïs, le tourisme de randonnée ou les activités sport et aventure sont aussi à développer davantage. C'est dans ce domaine qu'un réseau comme le vôtre, avec ses 1230 agences et ses 4000 conseillers voyage, doit pouvoir nous être du plus précieux appui. Je n'en ai pas le moindre doute et réellement, je compte sur vous. Je vous souhaite donc, et je souhaite à votre congrès plein de réussite et de succès. Je vous souhaite un très bon séjour parmi nous en Tunisie. Surtout, n'oubliez pas, les brises de la liberté en Tunisie soufflent désormais très fort, mais le navire de notre tourisme a le mât solide et la voile large. Vous nous avez accompagnés durant nos précédents périples, alors nous comptons toujours et encore sur vous pour nous accompagner la suite de notre traversée. Bonne soirée à tous et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le